José Makila Soumanda, vous êtes un homme politique de la République démocratique du Congo. Vous venez de participer à la première journée du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent ici à Nairobi? Pourquoi faire d'ailleurs? Non, il a toujours été important que les opposants se retrouvent et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, quand on fait de l'opposition, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les gouvernants. Et on doit avoir aussi un programme alternatif. Ce n'est pas parce qu'en restant dans l'opposition qu'on ne doit pas avoir un programme. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain on a le pouvoir. Et on doit savoir comment mettre fin à la dictature qui est en face de nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas d'exclusion possible. Tous les opposants doivent venir pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Vous avez été vous-même opposant avant de rejoindre le gouvernement, mais il y en a quand même qui ne sont pas là. Et pas le moindre. Moïse Katumbi n'est pas venu, Martin Fayulu n'est pas là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Les délices Sanga et autres. On parle déjà dans l'opinion d'un échec avec ces manques de cohésion et d'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais Perrault, vous savez, vous connaissez mon parcours politique. J'ai plus œuvré dans l'opposition que dans le pouvoir. J'ai rejoint Kabila en 2016 après le dialogue de Kodjo ainsi que de la Senko. C'était pour faciliter à ce qu'il y ait l'alternance politique. Nous sommes des acteurs. Je suis un des acteurs de l'alternance politique. Même si aujourd'hui je me trouve dans cette situation, mais celui-là qui dirige aujourd'hui doit savoir que nous, on a été des cobayes pour qu'il y ait l'alternance politique. Mais de toutes les façons, les opposants se sont tous rencontrés au même moment. Que ce soit à Genval, que ce soit à Gorée. L'actuel président, Félix Tshisekedi, on a été avec lui à Gorée, il sait ce que je dis. Quand nous étions partis à Gorée pour faire le plan contre le pouvoir Kabila, est-ce qu'on était tous là-bas? Non, ça a été toujours comme ça. L'opposition chez nous est multiforme, voilà. Donc, ils auront peut-être leur temps de venir, ils n'ont pas eu le temps, peut-être ils ont des contretemps, selon leur calendrier. Mais certainement, pour moi, le désir, c'est que nous soyons tous ensemble. Mais non, on ne peut pas obliger un opposant de venir dans une réunion. Donc, c'est ça aussi l'opposition. Une autre critique quand même à votre endroit, on dit de vous que vous êtes des opposants à la solde du Rwanda. Est-ce que vous prévoyez de condamner le Rwanda et de condamner la rébellion du M23 par exemple? Mais vous savez que les gens qui disent aujourd'hui que nous sommes à la solde du Rwanda, mais on a été dans l'opposition avec tous ces gens, y compris Félix Tshisekedi. Mais ils n'ont qu'à demander à Sami Badibanga. On a été tous des présidents de groupes parlementaires. La guerre du M23, là, nous étions invités. À l'époque de Kabila, nous de l'opposition politique. On ne nous avait pas traités de la sorte. Est-ce qu'à cette époque-là, on était à la sorte de Rwanda? Le Tshisekedi père, qui a été toujours avec les Rwandais, qui l'avait déjà traité qu'il était à la sorte de Rwandais? Non, mais qu'on arrête avec ces discours-là. Il y a un problème profond au Congo qu'il faut traiter. Mais le président de la République, garant des institutions de la République, il dit, lui, il va convoquer son dialogue à lui. À mon avis, je trouve que c'est un monologue qui pourra aller assister à ce monologue. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas prêt à céder à cela. Voilà. Et il doit savoir que pour qu'il accède là, il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui l'alternance. Moi, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez combien j'ai été payé? 13 200 $ par mois comme salaire. Aujourd'hui, un vice-premier ministre a combien? Mais pourquoi on avait accepté ça? Pas pour la gloire du pouvoir, mais c'est pour accéder, pour que nous puissions avoir l'alternance politique. Qui reconnaît ça aujourd'hui? Qui le reconnaît aujourd'hui? Mais quelquefois, il faut regarder derrière pour savoir où on va.